passe du verre à l'assiette. Si vous avez prévu ce soir un grand dîner à la maison, êtes-vous bien sûr que votre table est correctement dressée? On a toujours un doute. Alors voici une séance de révision. Comment faire pour tout bien placer? Et plus généralement, quels sont les écueils à éviter? Les bonnes manières ne sont pas désuètes. La preuve avec David de Harojo, Maud Gatineau et Arnaud Ifergan. Vous recevez vos amis pour le réveillon. Voici donc la première des politesses. Dressez votre table dans les règles de l'art. Quel couvert, à quel endroit? Pas simple. Je sais pas comment... Les fourchettes, elles vont avec les fourchettes, non? Oui. Ah mais attendez, mais laquelle va... Ça c'est... Ok. On met la table à la maison, mais jamais avec autant de couverts. Alors cette cuillère, je ne sais pas si on peut la mettre comme ça. En fait, c'est pas moi qui dresse la table, c'est mon épouse. Et après tout, pourquoi faire tant de manières? C'est une marque de respect pour les invités, voilà. C'est une façon de leur montrer qu'ils sont bien reçus. Pour être sûr d'éviter les impairs, vous pouvez suivre un stage. Catherine Duguet dispense des formations aux particuliers et aux entreprises. Le verre d'eau toujours à gauche. Le verre de vin rouge, le verre de vin blanc. Les couverts dont on va se servir en premier seront les couverts qui sont le plus à l'extérieur et au fur et à mesure du repas, donc on va se rapprocher de l'assiette. Aujourd'hui, 5 professionnels, consultants, restauratrices, assureurs apprennent les rudiments du savoir-vivre. Comment se présenter? On serre la main et donc vous dites bonjour madame, bonjour monsieur, jamais bonjour madame Prodo, on ne met jamais le nom derrière. C'est pas facile et quand il y a... Comment s'exprimer? On ne dit jamais bon appétit. Ça revient à dire bon transit intestinal. Au revoir monsieur, au revoir madame. On le sait, parler d'argent, c'est déplacé. Mais tout de même, comptez 150 € par personne pour une demi-journée de formation. Pour les petits budgets, il y a Internet. Cette chaîne YouTube totalise plusieurs dizaines de milliers de vues sur chaque vidéo. Peut-on refuser un cadeau? Mais un thème pousse certains internautes à devenir grossiers. Il arrive fréquemment que je reçoive des commentaires parfois injurieux, justement sur des gestes de galanterie. Le fait d'ouvrir la porte, de servir le vin aux femmes. Autrefois, ces attentions envers la gente féminine étaient pourtant valorisées. Certains gentlemen la prenaient à la dure. Deux fautes. On ne baisse pas la main d'une jeune fille. Et en plus, vous ne faites pas sur la main. Vous vous inclinez simplement. Il faut bien avouer qu'aujourd'hui, on a presque tout oublié. Ah, normalement c'est à vous. Ah, pourquoi? Parce qu'un homme entre dans un restaurant avant une femme. Là c'est parfait, mais vous savez, aujourd'hui les restaurants sont plus des coupe-gorge, donc vous n'avez plus besoin de me protéger en passant devant moi. L'essayiste Claude Habib a travaillé sur l'histoire de la galanterie. Un code de conduite parfois jugé désuet et même sexiste. Alors, comment être galant en 2020? Lutter contre la misogynie, c'est ça quand même la galanterie. La galanterie, c'est lutter, et des vieux croutons misogynes, il y en avait au XVIIe comme il y en a aujourd'hui. Prendre le parti des femmes, et quand elles sont attaquées, quand elles sont vulnérables, je crois que c'est toujours quelque chose qui est possible. En clair, rappelez-vous qu'une bonne manière, c'est avant tout faciliter la vie d'autrui. Une bonne résolution pour la nouvelle année.